Donc, les deux plus beaux mots de la langue française, indépendance financière, suivi de intérêt composé. L'intérêt composé, c'est pas compliqué. Selon Einstein, c'était la 8e merveille du monde. Rien de moins. Okay? C'est vraiment, je pense, le concept le plus important à comprendre quand tu commences à t'intéresser aux finances. C'est vraiment la base. Okay? Fait que si on commence avec simplement l'intérêt en général, okay, c'est quoi? Supposons que tu as 1000 $ de placé okay, dans un compte qui rapporte, mettons, 10 % de rendement pour faire ça le plus simple possible. Si tu gagnes 10 % en un an, l'année prochaine, tu vas avoir fait combien d'intérêt avec ton 1000 $? 100 $. Caroline, t'es fort, je suis sûr que tu as pris ta calculatrice, mais c'est pas grave. Donc, si c'était, mettons, de l'intérêt simple, ça voudrait dire que la deuxième année, l'intérêt serait calculé sur ton 1000 $ encore. Donc, ça veut dire que tu gagnerais encore 100 $ la deuxième année. Par contre, quand c'est de l'intérêt composé, c'est que le 100 $ que tu as gagné la première année en intérêt s'ajoute aux 1000 $ que tu as déjà depuis le début. Fait que là, c'est rendu que tu gagnes de l'intérêt sur 1100 $. Donc, la deuxième année, tu vas avoir combien si tu fais encore 10 %? 110 $ de gain qui va s'ajouter à ton 1100 $. Donc, tu vas être rendu avec 1210 $ et ainsi de suite. Donc, l'intérêt composé, c'est tout simplement ton intérêt qui te rapporte des intérêts. C'est aussi simple que ça. Ce qui est plate avec l'intérêt composé, c'est que c'est un petit peu comme le chemin des bonnes habitudes qu'on parlait tantôt. C'est qu'au début, c'est pas très spectaculaire. T'sais, ça n'a pas l'air si hot que ça. Parce qu'on s'entend que tu as fait 10 % de rendement, c'est très bon, mais tu as quand même juste 100 $ de plus dans tes poches. On s'entend. Pas avec ça qu'on vire fou, là, hein? C'est pas avec ça qu'on s'achète la Lambo. Par contre, si tu te laisses un petit peu de temps, OK, puis que tu regardes un peu plus à long terme, c'est là que l'intérêt composé, ça commence à devenir vraiment intéressant. OK, puis pour te l'illustrer comme il faut, ce qu'on va faire, c'est que je vais te donner un exemple très réaliste, puis je vais te donner un exemple, on va dire, standard. C'est-à-dire qu'on va faire un horizon de temps de 40 ans, mettons une période de travail normale, supposons que quelqu'un travaille pendant 40 ans. Là, ça ne veut pas dire que tu vas juste toucher l'argent à 60 ans, c'est pas ça, mais dans notre exemple, on va le faire de même pour que ce soit le plus simple possible et que tu comprennes le principe. Fait que supposons qu'on a deux amis, OK, ils viennent de finir leur cégep, OK, fait qu'ils sortent des études, puis ils décident de travailler tous les deux à la même place, OK, puis les deux vont gagner 50 000 $ par année. Le premier des deux, on va l'appeler, mettons, Monsieur Brillant. Okay? Monsieur Brillant, lui, il a déjà entendu que mettre de l'argent de côté, c'était important. Ses parents y en ont parlé, puis il trouvait que ça avait bien du bon sens. Fait qu'il a décidé de commencer à investir 10 % de son revenu aussitôt qu'il a commencé à travailler. C'est-à-dire que Monsieur Brillant, lui, va mettre 400 $ par mois pour 4 800 par année. Donc, on arrondit, là, c'est tout près du 10 % qu'il gagne de 50 000. Ensuite de ça, son ami, lui, Monsieur Je me gâte. Monsieur Je me gâte, lui, c'est pas vrai qu'il va prendre l'argent pour investir quand il a 20 ans, que ses meilleures années sont là, puis qu'il vient de pogner une job qui va lui permettre de dépenser puis de s'acheter un char comme il voulait. En plus, la retraite, je veux dire, c'est tellement loin. Investir pour l'avenir, je veux dire, il y a encore bien du temps pour faire ça. Fait que lui, clairement, qu'il s'en sac un peu de l'épargne puis de l'investissement. Fait qu'il décide de rien faire. Sauf que à 35 ans, les deux sont encore amis et M. Brillant n'arrête pas d'entendre M. Je me gâte se plaindre qu'il n'y a pas une scène puis qu'il est cassé. M. Brillant décide d'offrir un cadeau d'une valeur inestimable. Il décide d'envoyer à son ami le lien du site altic.ca. Et M. Je me gâte décide d'écouter la formation, puis après avoir écouté ça, il y a comme une révélation, puis il est tellement content d'avoir tombé là-dessus, puis que son ami ait envoyé ça, puis d'avoir écouté le charmant planificateur financier qui disait toutes les belles choses. Après ça, il a décidé de commencer lui aussi à investir 10 % de son revenu. OK? Mais là, on est rendu dans 15 ans, quand il a 35 ans, puis mettons qu'il gagne encore 50 000, OK? Pour le bien de l'exemple, il décide de mettre 400 $ par mois également. Supposons que les deux décident qu'à 60 ans, ils veulent plus travailler. Eux autres, ils veulent être indépendants financièrement à 60 ans. Ils veulent prendre leur retraite à 60, arrêter de travailler complètement. OK? Combien les deux vont avoir accumulé? OK? Fait que là, je vais sortir mon téléphone. C'est pas pour te texter d'en face, inquiète-toi pas. C'est juste pour avoir mes données puis que je puisse te faire l'exemple le plus clair possible. Donc, Monsieur Brillant, pour avoir mis 400 $ par mois à partir de 20 ans jusqu'à 60 ans, donc pendant 40 ans, va avoir accumulé 1 050 000 $.
Ça inclut pas sa RRQ, sa sécurité de vieillesse, puis les autres affaires qu'il a droit à retraite. Ça inclut pas son fonds de pension s'il a travaillé à une job qu'il en avait un. Ça inclut pas sa maison qui est probablement finie de payer rendu là. Ça inclut pas toutes les stratégies fiscales qu'il aurait pu faire, les retours d'impôts qu'il aurait pu réinvestir, puis tout ça. Ça inclut rien de ça. Il a juste mis 400$ par mois, 100$ par semaine, puis il est millionnaire automatiquement. Fait que si on rajoute tout le reste là, que je viens de dire, probablement que ça représente plus 2 millions. Mais là, on se limite à cet exemple-là pour que tu comprennes. Après ça, M. Je me gâte, lui, avec le même 400$, mais placé pendant 25 ans parce qu'il a commencé 15 ans plus tard, va arriver à 60 ans avec un total de 324 000$, soit 726 000$ de moins. Là, je pourrais probablement arrêter mon exemple direct là, puis probablement que tu aurais compris que commencer le plus tôt possible, c'est peut-être une bonne idée, OK? Mais juste pour être sûr là, que ça te rentre bien comme il faut dans la tête, là, on va supposer que l'objectif des deux, c'est de liquider tout leur argent à 85 ans, OK? Fait qu'eux autres, ils veulent arriver à 85 ans, puis il y a 0 dans le compte, puis ils se disent à 85 ans, rendu là, anyway, je vais être dans ma chaise en train de me bercer, j'aurai plus besoin d'argent. Fait qu'ils veulent tout dépenser leur argent pendant ces 25 années-là. Donc, M. Brillant va être capable de se verser combien de salaire à chaque année pendant sa retraite avec son 1 050 000. Il va être capable de se verser 74 000 $ par année de 60 à 85 ans. M. Je me gâte, lui, avec son 324 000, va être capable de se verser 23 000 par année de 60 à 85 ans. Ça veut dire 51 000 de moins par année pendant 25 ans, soit tout près de 1,3 million. Pour ne pas avoir investi 400$ par mois pendant 15 ans, soit 72 000. Je te le répète, OK? Pour ne pas avoir investi 72 000 dans les 15 premières années de sa vie, ça y coûte 1,3 million au bout de sa vie. Fait qu'encore là, je pourrais probablement arrêter l'exemple là, puis tu ferais comme moi, je pense que je vais commencer à investir. Mais juste pour être sûr que tu comprennes très bien le message que j'essaie de te passer, là, on va encore aller un petit peu plus loin. D'après toi, mettons là, que M. Je me gâte, il est vraiment compétitif, OK? Puis il dit, écoute, bien brillant. Moi, je le sais que tu as de l'avance 6 mois, là, mettons à 35 ans, là, quand il a commencé à investir. Je te le dis, là, quand on va arriver à 60, là, on va avoir exactement la même affaire. Je vais arriver avec le même montant que toi, puis on va prendre exactement la même retraite. C'est très compétitif, monsieur, je me gâte, OK? Combien qu'il faudrait qu'il mette par mois au lieu de 400$ pour arriver exactement au même résultat, donc au 1 050 000 de monsieur Brillant? 500? 600? 800? 1000? Eh non, t'es pas dedans encore. 1300$ par mois. Soit plus que le triple pour arriver exactement à la même chose. Pas d'en avoir plus, là, exactement à la même chose. Fait que ma question, penses-tu que quelqu'un qui n'a jamais investi de sa vie, qui a des mauvaises habitudes, puis qui dépense tout son argent, qui est probablement rendu avec une maison, un chien, un chat, la famille et les enfants, va commencer à placer 1300$ par mois? Yes sir, facile de même? Non. OK? Il le fera pas. Je te le dis tout de suite, il le fera pas. OK? J'ai assez d'expérience pour te dire que la personne ne le fera pas. Mais mettons que M. Je me gâte est vraiment compétitif. OK? Puis c'est une exception, puis il le fait. Qu'est-ce que ça va donner à l'autre bout? M. Je me gâte va avoir investi 1300$ par mois pendant 25 ans, de 35 à 60, pour un total de 390 000 qu'il va avoir investi et qui va lui avoir permis d'accumuler 1 050 000 $ comme M. Brillant. Mais M. Brillant, lui, il va avoir investi 400$ par mois pendant 40 ans, soit 192 000 $ pour avoir exactement le même montant à 60 ans. Fait que résultat, M. Je me gâte va avoir investi presque 2 fois plus pour être égal à son ami, pas pour l'avoir dépassé, juste pour être égal. Puis sa vie pendant 25 ans, de 35 à 60, elle va être pas mal moins le fun parce qu'il va falloir qu'il se prive de 900$ par mois de plus, soit 10 800$ par année, alors que M. Brillant, lui, va pouvoir dépenser cet argent-là, se gâter, faire des voyages, parce qu'il n'aura pas besoin de rattraper le retard qu'il a. Fait que là, je sais pas si tu catches bien, mais dans le fond, là, faut que M. Je me gâte se prive de 3 fois plus d'argent pendant quasiment le double de temps pour juste arriver au même résultat. Fait que c'est comme, en bout de ligne, M. Brillant va être celui qui va avoir
investi le moins, mais également celui qui va avoir dépensé et profité de la vie le plus. Fait que ma question, Monsieur Brillant se prive-t-il vraiment? Non. OK? Quand tu investis de l'argent, tu te prives pas. Tu augmentes ta qualité de vie future. Fait que c'est comme, faut arrêter de penser que j'investis, je me prive. Non. Tu vas juste pouvoir dépenser plus tard. Puis les chances que tu vives vieux et en santé sont très bonnes. Fait que je pense que ça serait sage de ta part d'investir de l'argent le plus tôt possible pour être capable que ta vie soit encore le fun quand tu vas avoir 40, 50, 60. Parce que si tu fais vraiment le party de 20 à 40 et que tu n'as pas une scène, tu vas trouver que 40 à 90, c'est plate en sacrament. Si avec ça, tu n'es pas motivé à commencer à investir le plus tôt possible, je ne sais pas qu'est-ce que je peux te dire de plus. OK? Écoute, je peux rien pour toi. Je suis désolé.